Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui fait partie d'une petite série que j'ai fait sur ma chaîne, puisque j'ai déjà tourné 2 vidéos sur ce même sujet. Il s'agit de 10 choses à jeter, donc pour parler organisation, minimalisme. Alors quand je dis 10 choses à jeter, bien sûr, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, vous pouvez donner, vendre, recycler. Mais le but, c'est de trier des choses dont on peut se passer ou se débarrasser pour avoir plus d'espace, pour avoir l'esprit plus clair, pour avoir également moins de ménage à faire dans certains cas. Donc je vous propose 10 nouvelles choses à jeter. Alors, première chose, ce sont les jeux de société. Je ne sais pas si vous êtes comme nous, mais nous avons beaucoup de jeux de société et au final, alors il y en a qu'on a gardé depuis qu'on était petit ou ado, d'autres qu'on nous a offerts et malheureusement on joue pas avec tous ces jeux, on les utilise pas tous, soit parce qu'on les aime un peu moins, soit parce qu'on n'en a pas forcément l'occasion, que les jeux sont trop compliqués et du coup ça prend énormément de place. Nous on a, je vais vous montrer de toute façon, 3 ou 4 tiroirs de jeux de société et c'est vrai que ça prend beaucoup de place. Vous avez parfois aussi des jeux dont il vous manque des pièces mais que vous avez gardé. Donc n'hésitez pas à faire le tri dans ces jeux-là, vous pouvez les revendre, les donner. Je pense que ça fera toujours des heureux, mais surtout ça vous fera de la place parce qu'en général c'est dans des grosses boîtes, des gros cartons, des gros emballages et ça prend vite énormément de place dans les placards ou les tiroirs. Ensuite, vous pouvez trier tout ce qui est bocaux, contenants en verre. Moi, je gardais toujours voilà, les pots de confiture ou alors les petits pots de yaourt type yaourt la laitière en me disant je peux m'en servir pour faire des petits bricolages et autres. Les pots la laitière, je crois que ça fait plus d'1 an qu'ils sont dans mon placard et je ne m'en suis pas servi. Donc je vais m'en débarrasser. Et pour ce qui est des autres contenants type bocaux ou pots de confiture, je vais trier aussi parce que je ne vais pas tous les utiliser, je vais en garder quelques-uns parce que j'aime bien maintenant, j'ai remplacé la plupart de mes contenants en plastique par des bocaux parfaits ou ce type de choses. Mais les pots de confiture ou les pots de cornichons, les pots de moutarde, enfin non, maintenant la moutarde c'est plutôt dans des petits verres décorés pour les enfants, mais on les garde souvent, on en garde beaucoup trop et au final on n'en réutilise que quelques-uns. Donc je vais trier ça et vous aussi vous pouvez le faire. En troisième chose, vous pouvez vous débarrasser de vos vieux oreillers. Qui n'a pas un oreiller raplapla, un coussin pas confortable? On les garde souvent en disant en cas où ça peut dépanner et au final on ne s'en sert jamais. Alors soit vous pouvez les donner, les refuges pour animaux peuvent les reprendre pour s'en servir pour faire des coussins, ou vous pouvez vous-même faire des bricolages pour créer un coussin d'extérieur si vous voulez. Nous, on a pu en mettre dans la cabane de notre fille, voilà, ça dépanne toujours. Mais ça ne sert à rien de les garder dans la maison, vous ne les réutiliserez pas pour vous si vous ne les avez plus dans vos lits ou sur vos canapés, c'est qu'ils ne sont pas confortables, donc ça ne sert à rien de les garder. Ensuite, en quatrième chose, je vous propose de faire un tour dans la cuisine et de trier tout ce qui est moule à gâteau. Alors moi j'ai beaucoup de moules de toutes les formes, le moule à madeleine, le moule à muffin, différents moules en forme d'animaux pour faire des gâteaux d'anniversaire. Vous avez aussi les moules à financier, les moules à cannelé. Il existe toutes sortes de moules en silicone ou dans d'autres matériaux et au final, je ne sais pas vous, mais moi je m'en sers quasiment jamais. Donc ça vaut aussi pour les accessoires type tupperware, ceux qui sont vraiment spécialisés par exemple pour faire les petits croissants ou ce genre de choses. Si vous ne vous en êtes pas servi depuis plus de 6 mois, je pense que vous pouvez les vendre ou les donner. Vous ne serez pas voilà, lésé de ne plus les avoir si vous ne les avez pas utilisés dernièrement. Ça prend aussi beaucoup de place dans les placards, vous allez gagner un espace fou dans votre cuisine. Ensuite, je regarde en bas parce que j'ai ma petite liste. En numéro 5, je vous propose de faire du tri dans les jouets. Alors pas forcément vous en séparer, même si vous pouvez, parce qu'en général les enfants, voilà, soit ils jouent toujours avec les mêmes jeux ou jouets, soit ils jouent avec des choses qui ne sont pas des jouets finalement.
Donc faire un petit peu de tri, soit vous pouvez donner, soit revendre, mais vous pouvez aussi faire un système de rotation, ça fonctionne bien. C'est-à-dire que vous allez prendre une partie des jouets de vos enfants, les mettre dans une boîte et les ranger, et par exemple tous les mois ou tous les 2 mois, faire une rotation avec les jouets. Vos enfants seront ravis de redécouvrir de nouveaux jouets, et au quotidien vous n'aurez pas ces jouets étalés partout, parce qu'ils ont tendance à tout sortir des rangements et rarement à ranger spontanément. Donc ça peut être une bonne solution de faire ce système de rotation. Ensuite, on retourne dans la cuisine, dans le frigo. Vous pouvez trier votre compartiment à condiments. Alors, nous, on n'a pas trop ce problème, mais quand même. Mais il y a beaucoup de gens qui ont énormément de condiments, c'est-à-dire 3 sortes de moutarde, une sauce barbecue, une sauce ketchup, de la mayonnaise. Nous, ce qu'on a en général qui reste longtemps dans le frigo et qui ne sert plus à rien, ce sont les sauces pour la pierrade. Parce que ce genre de choses, vous les achetez par assortiment de 6, 9 ou autre. Et vous en servez pour votre pierrade. Et normalement, ça doit se conserver à peu près 1 mois au frigo. Et on en a parfois 3, 6 mois après qui sont encore dans le frigo, qui prennent énormément de place et qui de toute façon ne seront plus mangeables. Donc un petit tour dans ce compartiment à condiments, ça peut être une bonne chose. Vous pouvez aussi vous débarrasser, je pense que ça vous est tout arrivé, d'acheter un condiment ou une sauce particulier ou particulière pour une recette précise. Et vous ne vous en êtes servi que pour cela. Vous n'avez jamais refait la recette, soit parce que vous n'y avez pas pensé, soit parce que la recette ne vous a pas forcément plu, et vous avez ce gros pot qui prend de la place. Donc si vous n'avez pas l'occasion de refaire cette recette rapidement, vous pouvez vous en séparer aussi. Ensuite, en numéro 7, faire un petit tour dans vos stylos, vos pots à crayon, parce qu'on a tous et toutes des stylos qui n'écrivent plus, et ça, il n'y a rien de plus pénible que d'avoir besoin de noter quelque chose rapidement, par exemple lorsqu'on est au téléphone, et de prendre un stylo qui ne marche pas. Ça, c'est hyper énervant. Donc un petit tour dans vos pots à crayon, vous faites un petit test pour chaque stylo et vous jetez ceux qui ne fonctionnent plus. En numéro 8, les cartes de fidélité. Alors là encore, il est un peu allégé, mais dans mon porte-cartes, j'ai normalement le double de cartes, donc il prend beaucoup de place dans mon sac à main. J'ai essayé de réduire la taille de mon sac à main, mais quand vous avez déjà un énorme paquet de cartes de fidélité, ça n'aide pas. Maintenant, quasiment toutes les marques ont votre fichier de toute façon enregistré dans l'ordinateur, donc juste avec votre nom, ils peuvent vous retrouver. Vous n'êtes pas obligé de vous trimballer avec 20 cartes de fidélité dans votre porte-monnaie ou dans votre sac à main. En numéro 9, vous pouvez faire du tri dans vos vieux parfums. Les parfums, c'est vrai qu'on a tendance à s'y accrocher un petit peu parce que ce sont des produits de luxe, enfin des produits assez chers, mais vous avez certainement 1 ou 2 flacons de parfums qui sont très anciens, soit parce que vous n'avez pas terminé de l'utiliser, mais on vous a offert d'autres parfums, donc vous l'avez un peu délaissé, ou alors parce que c'était un cadeau mais il ne vous a pas forcément plu, donc vous êtes forcé à le porter quelques fois, mais au final vous l'avez mis de côté, et vous gardez, je ne sais pas pourquoi, ce flacon de parfum. Donc à moins que vous soyez collectionneuse ou collectionneur de flacons de parfum, vous pouvez vous en séparer. De toute façon, au bout de quelques années, voilà, le parfum a perdu, les odeurs se sont altérées, donc ça ne sert à rien de les garder. Si vous ne l'utilisez plus, c'est qu'il voilà, n'était plus pour vous, donc vous pouvez vous en séparer. Et la dernière chose, vous pouvez faire du tri dans vos DVD. Alors, vous avez certainement tous et toutes des grosses collections de DVD. Alors je ne parle pas des VHS parce que je pense que maintenant la plupart des gens sont quand même passés au DVD, mais ça marche aussi pour les VHS. Donc vous pouvez les copier, les numériser, et ensuite, donc ça prend pas de place, c'est sur un disque dur externe, voilà. Il vous suffit de le faire, mais après ça ne prend pas de volume de place chez vous, ça n'encombre pas les étagères ou les placards. Et ensuite, soit vous pouvez les vendre ou les donner, mais ça vous libérera énormément de place. Nous, on avait une collection immense de DVD. Donc quand on a déménagé le nombre de cartons rien que de DVD, je me suis dit qu'il était temps quand même de faire du tri. J'ai fait le tour de ces 10 nouvelles choses à trier, à jeter, à donner ou à vendre. J'espère que ça vous aura été utile.
Si vous n'avez pas vu mes 2 précédentes vidéos à ce sujet, je vous invite à aller les voir, je les mettrai en lien en barre d'infos. Et si vous êtes intéressé pour que je refasse une autre vidéo, j'avais encore des choses, des idées à partager avec vous, mais je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire, et si vous avez des choses en particulier voilà, à me préciser, des idées de choses à jeter, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si vous étiez nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, donc moi c'est Caroline, je poste une vidéo tous les vendredis soirs et je vous parle d'organisation, d'astuces, mais aussi de mes coups de cœur beauté, lecture. Je fais voilà, quelque chose d'assez varié parce que je partage tout ce qui fait mon quotidien. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit, et puis à cliquer sur la petite clochette pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve vendredi prochain et en attendant, prenez bien soin de vous.